Europe 1 Matin. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Vous êtes président du Conseil général des Alpes-Maritimes, proche de François Fillon. C'est vous qui avez pris la parole hier avec à vos côtés Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse pour contester les résultats du scrutin à l'UMP auprès de la commission électorale interne. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Je voudrais vous montrer quelques-unes, je pense que vous n'avez pas encore eu le temps de les voir, les unes de la presse régionale. Midi Libre, UMP, la Chienlit, le Dauphiné, le psychodrame, Nice Matin, tiens ça c'est chez vous, présidence de l'UMP, le grand n'importe quoi. J'ai vu tout Sud-Ouest, ça. UMP, le chaos, le grand foutoir, c'est la Provence, vous voulez que j'arrête une dernière. La Nouvelle République, la honte aux trousses. Quelle est la plus juste ? Écoutez, tout cela, on le ressent, on le mesure, c'est un spectacle qui nous attriste tous, mais que fallait-il faire ? Que fallait-il faire ? Accepter le mensonge ? On savait, on a découvert mardi soir, au moment où le vote des motions était dépouillé, que 3 départements avaient été omis, 3 fédérations, celle de l'outre-mer. Omis volontairement ? J'irai pas jusque-là. La question se pose. Nous disons c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. 3 départements, 1304 voix. Et il s'avère que si on additionne les résultats de ces départements à ceux qui ont été validés par tout le monde, y compris par nous, le résultat s'inverse. Il n'en reste pas moins que ça reste un résultat étriqué. Plus 24 voix, 26 voix pour François Fillon, ou plus 98 pour Jean-François Copé, il y a une difficulté. C'est pour ça que nous avons été animés par 2 exigences, un devoir de vérité. On ne peut pas faire reposer une élection sur une contre-vérité ou sur un mensonge. Et la volonté d'en sortir. C'est pour ça que François Fillon a dit « je me retire, je réclame rien pour moi-même ». Il faut sortir de la crise compte tenu de ce que vous évoquez et il faut une personnalité qui rassemble tout le monde. Et ça c'est Alain Juppé que vous proposez. Qui recolle un peu les morceaux. Encore un mot Éric Ciotti, parce que je vous assure que c'est important pour tous ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1. Cette erreur de 3 départements d'outre-mer, soit c'est ridicule, grotesque, parce que c'est pas à la hauteur d'un parti comme l'UMP, soit c'est de la malhonnêteté pure. Quelle est l'hypothèse que vous privilégiez ce matin ? J'en privilégie aucune, je vous laisse le choix. Mais en tout état de cause, c'est assez grave. Ouais. Voilà, c'est grave parce que, à quoi on a assisté ? Dimanche soir, Jean-François Copé, très vite, trop vite d'ailleurs, s'est autoproclamé président en disant « j'ai 1000 voix d'avance ». Au fil des décomptes, on a vu que ce résultat est tombé à 98 voix. Il ne correspondait pas à ce que nous avions. Je rappelle que François Fillon aussi a pris la parole dimanche soir pour annoncer qu'il avait gagné avec 224 voix d'avance. Oui, et ce qui a été finalement confirmé à la fin, parce que nous avions intégré ces résultats. Mais François Fillon, je nuance, avait dit « j'attends, c'est la seule commission de contrôle de proclamer les résultats ». Aujourd'hui, on est dans une situation comme si dans une élection municipale ou dans une élection présidentielle, on oubliait 3 départements ou 3 ou 10 bureaux de vote, et à la fin on dit « ah mais c'est pas grave, ils n'ont pas voté, c'est trop tard ». Non, c'est tout simplement pas possible. C'est contraire à la démocratie. Alors, elle est indépendante, la COCOE, la fameuse COCOE, la fameuse commission là. Écoutez, il y avait plus que 4 personnes, dont une qui a ouvertement pris position pour Jean-François Copé, d'ailleurs que j'ai vu hier sur les chaînes de télévision. Voilà, donc on s'est posé des questions. La difficulté de cette élection, et finalement, ça a été de notre part peut-être un peu de naïveté, c'est que depuis le début de l'été, Jean-François Copé est à la fois candidat et à la fois organisateur des élections. C'est pour ça qu'il y a cette immixtion, qu'il y a ces difficultés. Voilà, quand on voit que les fonctionnaires de l'UMP qui sont en charge de l'organisation sont en même temps sous ses ordres, ceux qui travaillent pour sa campagne sont les collaborateurs. Donc il y a eu ces difficultés. C'est là d'où vient le problème. Nous l'avions réclamé. Mais là, aujourd'hui, une direction neutre pour organiser les élections. On n'aurait pas eu ces problèmes. Aujourd'hui, Caroline Roux disait à l'instant, la stratégie de François Fillon est inaudible. Et c'est vrai, il dit « j'ai gagné, mais je ne veux pas être président ». Mais au contraire... Honnêtement, c'est difficile à comprendre cette position. Au contraire, c'est une stratégie de rassemblement. On a le constat, toute la presse le fait, qu'il y a cette fracture qu'évoquait pertinemment François Fillon dès dimanche soir. Fracture morale. Et on est dans cette fracture morale. Changer le résultat des élections, c'est une fracture morale. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des positions difficilement conciliables. Donc il fait appel
Il n'y a pas que lui, 134 parlementaires hier. Alain Juppé qui a été le fondateur de l'UMP pour dire, voilà, on reconstruit quelque chose, tout le monde travaille ensemble. Mais Alain Juppé ne peut pas venir si Jean-François Copé n'est pas d'accord. Et pour l'instant, il n'est pas d'accord. Est-ce qu'il y a eu un contact? J'espère que Jean-François Copé on lui posera la question. fera preuve de raison dans l'intérêt de l'UMP. Le choix est-ce qu'il y a eu un contact entre François Fillon et Jean-François Copé hier soir, après leur intervention dans les 20h? Non. Il n'y a pas de contact, ils ne se parlent pas. Vous trouvez ça normal? Si, il y avait eu un contact hier matin, avant qu'on découvre que ces départements avaient été omis. Alors, ça François change Fillon tout quand dit même. qu'il est prêt à saisir. Il Il est prêt à saisir la justice. Ça veut dire quoi, aller en justice? Porter plainte contre X, contre l'UMP? Expliquez-nous. Je vous assure que c'est pas clair ça non plus. On réclame simplement une chose, que l'on publie les résultats. Voilà, que l'on fasse les bonnes additions, que l'on additionne au premier chiffre les 3 départements. Mais l'action en justice, c'est quoi? Vous allez sur le site de l'UMP, aujourd'hui, personne, pas aucun journaliste, aucun militant n'a les résultats de ces élections. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Nous disons rien d'autre, publions les résultats en France métropolitaine. L'action en justice, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Ça a été dit très clairement par François Fillon hier soir. Quelle est cette action en justice? Concrètement, de quoi s'agit-il? L'action en justice, elle peut simplement se réduire à ce que nous obtenions la publication des résultats et que les bonnes additions soient faites et que la vérité soit établie. Je sais que ça crée un traumatisme et François Fillon, qui est un homme de rassemblement, est aussi affecté par cette situation. Mais que fallait-il faire? Se taire? Laisser croire qu'il y avait un résultat alors qu'il est inversé? Et personne ne conteste ça. Posez la question à Jean-François Copé. Hier, le doyen Gélard a reconnu cette erreur. Donc ça pose quand même un vrai problème. Il sera à votre place dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin sur Europe 1? Une élection, elle se gagne. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin, Éric Ciotti? De publier les résultats. Tout simplement. Et de dire si oui ou non les 3 départements d'outre-mer ont été intégrés à ces résultats qui le donnaient vainqueur. À titre personnel, Éric Ciotti, vous êtes depuis dimanche la cible de Jean-François Copé et de ses partisans. On vous accuse clairement d'avoir triché dans les Alpes-Maritimes. Vous allez pouvoir retravailler un jour avec ces gens qui profèrent des accusations aussi graves. C'est une petite diversion. Je veux vous dire que dans les Alpes-Maritimes, retravailler avec eux. C'est Madame Tabarot qui était colistière vous allez retravailler avec eux, qui a organisé les élections. Voilà. Est-ce que vous allez retravailler? Bien entendu qu'il faudra travailler ensemble. C'est notre objectif, ça sera difficile. Mais dans les Alpes-Maritimes, c'est vraiment une opération d'intoxication. C'est les amis de M. Copé qui ont organisé ces élections. Et j'ai moi-même demandé que dans les bureaux où nous avons été victimes à Nice, ces élections soient annulées et que l'on revote. Et si l'on revote, je peux vous garantir que François Fillon, à qui on a privé plusieurs centaines de voix, aura un meilleur résultat. Éric Ciotti, invité d'Europe 1 Matin, merci beaucoup.